La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid versus Grenade. Belle victoire du Real Madrid aujourd'hui. Ça fait plaisir, 2-0 avec un but de Brahim Diaz, un but de Rodrigo, les deux joueurs qui ont été pour moi parfaits aujourd'hui. On va revenir sur le match, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti et comme d'habitude, on va terminer avec la partie note. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Juste avant que la vidéo commence, Réo, c'est très important, tu dois liker pour le référencement. En ce moment, je charbonne les vidéos sur le Real Madrid. Ici, c'est sur une chaîne Real Madrid. Donc, likez pour envoyer de la force, tout ça. On commence. Victoire du Real Madrid aujourd'hui. Nouvelle victoire en Liga qui fait plaisir face à une équipe de Grenade aujourd'hui qui a apporté, qui a prouvé pas mal de choses dans ce match-là. On va pas parler de l'arbitrage parce que pour moi, ça a été mauvais. Mais les amis, on va se concentrer sur l'objectif. C'était quoi déjà? C'était la victoire parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid assure sa place en tant que leader. Derrière, on a Girona, on a l'Atlético de Madrid qui va jouer le FC Barcelone demain, que l'on veuille ou non. Soit un nul, soit une défaite pour le Barça ou pour l'Atlético de Madrid, ça va quand même aider le Real Madrid et nous, on restera leader. Après, le Barça va jouer Girona, ce serait vraiment deux matchs compliqués pour le FC Barcelone. Actuellement, nous, on est tranquille, on est leader avec des bonnes prestations et surtout depuis le retour de la trêve, les amis. Donc, très belle victoire aujourd'hui. On va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Au but, on retrouve Lunin. Dans la charnière centrale, on retrouve Alaba et Rudiger. Alaba aujourd'hui qui a fait quand même un très beau match. À la base, je voulais voir Nacho, mais Alaba, il était présent. En latéral, on retrouve Cavaral Mendy, un milieu de terrain à 4, les amis, où on retrouve Kroos, Valverde, Brahim Diaz et Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Rodrigo et Rosselló. Déjà, pour le 11, c'était censé le 11 que je voulais voir et j'en ai parlé dans la vidéo d'avant-match, sauf la titularisation de David Alaba et de Rosselló parce que ces joueurs-là, pour moi, n'ont pas apporté grand chose dans le match face à Napoli. Mais aujourd'hui, pour moi, le 11 a été bon et surtout les choix de Carlo Ancelotti et Bellingham qui n'était pas en tant que numéro 10, mais c'était plutôt Brahim Diaz. Bellingham sur son côté qui a fait un très très bon match. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le 11 de Carlo Ancelotti, le 4-4-2 est bien meilleur que le 4-3-3 qu'on avait avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais aujourd'hui, au niveau de déplacement, au niveau du jeu, je trouve que ça a été bon. Donc pour le match, ça a débuté pour le Real Madrid tranquille. On a bien eu la possession, mais en début de match, ça a été quand même compliqué parce que Grenade, les amis, cette équipe était venue pour jouer. Je l'avais dit, c'est une équipe comme d'habitude face au FC Barcelone, face au Real Madrid, ça donne grand chose. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a su comment maîtriser cette équipe et on l'a vu rapidement avec le but de Brahim Diaz. J'espère bien sûr que Brahim Diaz, il sera titulaire, il restera titulaire dans cet effectif du Real Madrid parce que bien sûr, on a besoin de lui. Après, Rodrigo qui a marqué lors de la deuxième période, si je ne me trompe pas, ça a été bon. Donc, niveau match, je trouve, niveau performance aujourd'hui, le Real Madrid a été bon. Il faut revenir, malgré j'avais dit que je n'allais pas revenir sur l'arbitrage. Aujourd'hui, je trouve ça n'a pas été bon. Au niveau de l'arbitrage, ça a été quand même compliqué. Carton pour Rudiger, carton pour Bellingham. Donc Bellingham qui aurait pu prendre un carton rouge. Heureusement pour nous, l'arbitrage s'est calmé. Bellingham aussi qui a fait un très bon match. Comme j'ai dit bien, niveau de match, je suis quand même satisfait les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Plus 3 points pour le Real Madrid, ça fait plaisir. On va passer avec la partie note. Moi, Lunin, je lui mets un 5. 5 pour Lunin parce que quand même il a joué un très bon match, mais aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Grenade n'a pas fait 5 tirs. Pour moi, aujourd'hui, Lunin, il était à l'aise dans le but. L'équipe n'était pas trop fragile au niveau du secteur offensif, l'adversaire bien sûr. Rudiger, je lui mets un 5.5, c'est mérité parce que je trouve Rudiger, il devient très fort chaque jour et surtout les uns contre les uns les amis. Rudiger, il est très bon dans les duels, on l'a vu aujourd'hui et ceci, on l'a vu face à Napoli. Aujourd'hui aussi, face à Grenade, il a été bon. Alaba, Mendy, Cavaral, je leur mets un 5. Ils ont fait un très très bon match et surtout Cavaral, ça continue à progresser malgré son âge. Alaba, j'avais pas trop confiance en lui, mais aujourd'hui, il a montré de quoi il était capable. Malgré, je dis pas que Alaba, il était top dans son jeu, mais j'espère bien sûr qu'il va se retrouver durant les jours qui suivent parce que David Alaba, il était blessé, tout ça. Mendy, top match de sa part. Au milieu de terrain où on retrouve Valverde, je leur mets 5.5. Très bon match de leur part. Bellingham aujourd'hui, je lui mets un 6.
Bellingham, il n'a pas marqué, mais il a été dans son jeu, il a été dans le match, tout ça, il a joué. Pour moi, son match est acceptable. Brahim Diaz qui a marqué le premier but pour le Real Madrid, les amis, je lui mets un 7 et c'est mérité aujourd'hui. Le match de Brahim Diaz pour moi, je le répète, le match de Brahim Diaz pour moi a été parfait. Il a marqué, il était sur tout le terrain, permutation, Rodrigo, Brahim Diaz, vraiment pour moi, et surtout la passe qu'il a donnée à Toni Kroos, il est allé se placer, il retrouve le ballon à nouveau, il met le but, c'est vraiment incroyable de sa part. J'espère bien sûr qu'il va continuer à progresser, mais aujourd'hui son match a été bon et surtout on sait bien quel joueur il est. Rodrigo, je lui mets un 7, ça continue bien sûr à exploser et j'espère que ce serait pareil pour Rossellou. Rossellou aujourd'hui je lui mets un 5, il n'est pas à son meilleur niveau, je ne l'ai pas trop vu dans le match, mais je lui mets un 5. J'espère bien sûr qu'il va progresser de la même façon que Rodrigo, parce que le début de saison de Rodrigo n'a pas été parfait. Bravo à Rodrigo, je lui mets un 7 les amis. Donc voilà pour mes notes, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour la suite, on va jouer en Liga. Je ne m'en souviens pas de l'équipe, mais je ferai quand même la vidéo d'avant-match les amis. Vous allez le remarquer sur ma chaîne, elle va sortir pas trop longtemps. Donc en Liga, on est bien placé et j'espère bien sûr que le Real Madrid va continuer et que le Barça va perdre. Girona-Barça, ce serait un match compliqué. Girona et Atlético de Madrid, Barça, ce serait compliqué. Donc voilà, je trouve que le Real Madrid est bien placé. Après, on va se reposer puisque le prochain match après le match de Liga, ce serait en Ligue des Champions. Là, on va donner la place à la jeunesse et les grands vont se reposer pour reprendre la Liga, pour reprendre la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, une autre victoire du Real Madrid, un autre débrief, actualité. Ciao, ciao.